Il est convenu de parler de la success story de Elon Musk comme un véritable self-made man. Mais en réalité, il n'en est rien. Cet homme est au service depuis le départ du lobby militaro-industriel américain. Depuis la création de SpaceX ou de Tesla, les entreprises d'Elon Musk ont reçu le pactole de la part du gouvernement américain, près de 5 milliards d'euros de subventions publiques. L'armée américaine a versé 653 millions de dollars à Elon Musk pour sa fusée SpaceX ou sa constellation de satellites Starlink. Or, face à cette offensive, l'Europe spatiale est en difficulté. Eh bien d'abord, reconnaissons-le, le retard spatial s'explique par le retard d'Ariane 6 qui a pris 4 ans de retard et cela met en danger la nature même du programme. Les difficultés d'Ariane sont liées au fait qu'un certain nombre de pays préfèrent naviguer par elles-mêmes. L'Allemagne a confié une partie de ses lancements à SpaceX, tandis que Madame Meloni, on l'a vu, qui est tombée dans les bras d'Elon Musk, préfère confier ses constellations de satellites, y compris pour la défense, aux solutions américaines, au risque de perdre la souveraineté européenne et italienne. Depuis 2020, c'est seulement 12 lancements qui ont été confiés à Ariane, et dans le même temps, c'était 345 lancements qui ont été confiés à SpaceX. L'Europe a clairement perdu son accès autonome à l'espace et avec lui sa souveraineté en matière spatiale. Alors rien n'est perdu. Il faut que l'Europe spatiale se dirige vers la technologie des lanceurs réutilisables. C'est le chemin qu'a pris Ariane Group avec un démonstrateur qui sera prochainement un lanceur opérationnel. Deuxième solution évidente face aux constellations de satellites Starlink de M. Musk, il faut que l'Europe ait sa propre solution. C'est Iris 2, la solution existe déjà. Mais maintenant, il faut accélérer puisque les premiers lancements sont prévu en 2031. Le troisième levier, c'est celui de la défense. Avec le retour de la conflictualité partout dans le monde, il est impensable que les pays européens confient la guerre des étoiles à des partenaires aussi peu stables que M. Trump, à des concurrents comme la Chine ou encore la Russie. Pour assurer notre sécurité, pour assurer notre souveraineté, il n'y a pas à hésiter. L'Europe d'abord.